Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Que savons-nous sur Jaïr le Galaadite et quel est son rôle dans la délivrance du peuple de Dieu dans le livre des juges? Qui est Jephthé? Et avait-il les qualifications qui feraient de lui un juge qui délivre le peuple de Dieu? Quels sont les dilemmes et les problèmes auxquels Jephthé a été confronté et comment les a-t-il surmontés? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible. Dans notre étude du livre des juges, nous sommes arrivés au chapitre 10 et nous allons prendre une partie du chapitre 11, si Dieu le veut. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio. Le docteur Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Le frère Safouat Tadros, bienvenue. Merci. Bienvenue aussi à nos chers invités au studio. Honoré de vous avoir. Frère Moheb, au début du chapitre 10, les 5 premiers versets parlent de 2 juges. L'un nommé Tola et l'autre nommé Jaïr. Pourriez-vous nous en donner une idée? Il est dit dans les 2 premiers versets, « Après Abimelech, Tola, fils de Pua et petit-fils de Dodo, membre de la tribu d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Il est vrai que nous ne savons pas grand-chose sur cet homme, et il est bien clair qu'il n'a pas joué un grand rôle, ni même fait quelque chose d'important pour Israël, sinon elles auraient été immortalisées. Mais cela ne signifie nullement qu'il n'ait été un instrument utile qui ait servi. Mais ceci dit, il n'a pas fait de grandes choses, et tout le monde n'est pas appelé à être et à faire comme Gédéon, et remporter de grandes victoires impressionnantes, ou même faire des services, comment dirais-je, de grandes envergures. Il peut être quelqu'un de simple, avec un simple service, ou même une sœur, toute simple, à sa place, qui rend service, simplement. Mais le Seigneur voit et apprécie tous ces services et appose son nom tout à côté de ces personnes respectables et formidables. Et il est vrai que Tola n'a pas joué un rôle héroïque, et d'ailleurs l'époque des juges n'était pas toute remplie de victoires impressionnantes, mais il se savait être dans le jour des petits commencements. Cet homme, d'après le sens de son nom, avait dû être Qu'est-ce humble. que signifie son nom? Tola veut dire vert. Vert. Son père, qui s'appelle Pua, signifie parler. Et son grand-père, Dodo, et veut dire qui aime. Peut-on voir quelque chose dans les significations des Oui, noms? son arrière-grand-père était submergé par l'amour de Dieu. Et la personne remplie de cet amour ne peut qu'exprimer cet amour. Il a eu un fils qu'il a appelé Pua, qui signifie parler. Et la 2e génération a engendré Tola, une personne humble. Et l'humilité, ce n'est pas se rabaisser soi-même tout le temps, mais plutôt ne pas se préoccuper de soi-même. Tola, vert, une personne négligée, petite, à ses propres yeux. C'était le juge qui est venu après Abimelech, dans un esprit et une orientation complètement à l'opposé l'un de l'autre. Il était très imbu de lui-même. À savoir Abimelech. Oui, Abimelech. Mais Tola ne fait pas passer ses intérêts d'abord. Pouvez-vous aussi nous parler de Jaïr? Jaïr était le juge qui est venu après Tola. Et il fut juge en Israël pendant 22 ans. De lui aussi, on ne sait pas grand-chose non plus. Mais son nom signifie « il éclaire ». Il est clair. C'est cela. Et la lumière témoigne. On peut donc penser que c'est un homme qui témoignait de Dieu au milieu de son peuple. Mais cet homme avait 30 fils, qui montaient sur 30 ânons, et chacun d'eux possédait une ville. 30 fils sur 30 ânes et 30 villes. Tout à fait. Il est clair qu'il était très riche, et c'est évident qu'il s'occupait bien de ses enfants sur le plan temporel. Il les fit vivre dans la prospérité, on le sait par les ânes qui, à cette époque, représentaient la richesse, la dignité et l'honneur.
Ce sont les rois qui montaient et faisaient monter leurs fils sur des ânes. Il est clair qu'il s'occupait de ses enfants, mais il s'en occupait sur le plan temporel, délaissant le plan spirituel. Il a donné à chacun de ses fils une ville. Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est une sorte de défaillance, dans la mesure où il se souciait de leur avenir temporel et ne se souciait pas de leur piété. Frère Safouat, j'ai remarqué que l'héritage qu'il avait, il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânes, un juge dont la fortune est dans ce détail. Pensez-vous que le grand nombre d'ânes et de propriétés avait un rôle dans la glorification de Dieu dans la vie de ce juge? Nous ne voulons pas opprimer les ânes. Il n'y a rien de mal avec les ânes de Jaïr. Mais le problème est qu'il ne convient pas à un juge qui a été établi pour diriger le peuple et que le peuple regarde comme un exemple de posséder tous ces ânes. Peut-être que cela part de la richesse en général? Il aurait dû enseigner à ses fils la voie du Seigneur et la crainte du Seigneur. Mais il a veillé à ce que le Saint-Esprit souligne le fait que chacun d'eux avait un âne et chacun avait une ville, seulement. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs en ce moment, c'est bon que Dieu vous honore et que Dieu vous donne, mais accumuler des richesses et donner à mon fils le dernier modèle de voiture et le dernier modèle de cellulaire, alors que mes enfants sont loin du Seigneur et de la parole du Seigneur, c'est une chose honteuse. J'ai lu l'histoire d'une petite fille à qui Dieu a permis une maladie. La fille, qui était intelligente, apprit par les médecins qu'elle allait mourir. Alors, une nuit, elle lui dit « Je suis fâché contre toi. Pourquoi, ma fille? Je t'ai donné la meilleure éducation. Je t'ai appris à nager chez les meilleurs instructeurs. Je t'ai appris à danser chez les meilleurs instructeurs. Et je t'achète tes vêtements à l'étranger. Pourquoi es-tu fâché ?» Elle lui dit « Papa, je suis mourante et je ne sais pas mourir. Je ne sais pas mourir, papa. Je ne sais pas où j'irai quand je mourrai. » Bien sûr, le père, dont l'esprit, le cœur et la pensée étaient fixés sur l'argent, la fortune et le profit, était frustré. Il appela ses amis, les hommes d'affaires, et leur dit « Ma fille est mourante, mais elle ne sait pas mourir. » La fille lui disait « Papa, je suis fâché contre toi parce que je ne sais pas mourir. Seigneur, donne la grâce à chaque père et à chaque mère pour qu'ils se soucient non seulement de leur richesse, de leur compte bancaire, de leurs biens immobiliers et de leurs appartements, mais de leur enseigner depuis leur enfance. Quand je vais à l'église, à la réunion, je prends mon fils avec moi pour m'assurer qu'il sera au ciel avec moi. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis prendre la question du public qui est avec nous au studio. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour rejoindre nos chers invités qui sont avec nous au studio pour prendre la question. Bienvenue. Nous avons vu qu'Abimélec était le fils de Gédéon. La Bible parle d'Abimélec et nous avons vu qu'Abimélec était un homme mauvais. Nous avons également vu qu'aucun des fils de Jaïr n'était digne d'être juge ou dirigeant. Pourquoi voyons-nous ces jours-ci beaucoup de dirigeants qui n'ont pas un bon impact sur leurs enfants? C'est l'un des plus gros problèmes. Pourquoi? En fait, c'est très grave qu'un ministre ou un chef, dans l'Église, qui est au service des uns et des autres, ne se soucie pas d'élever ses enfants dans la crainte de Dieu. Et Josué, avant l'époque des juges, s'était établi un beau principe: « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Avant cela, le Seigneur avait dit d'Abraham: « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Et bien avant tous, c'est avec Noé que nous lisons ce principe: « Toi et ta famille. » Puis il a construit une arche pour sauver sa famille. Chères sœurs et frères, prendre soin de ses enfants sur le plan temporel, en soi, c'est bon. Et il est tout à fait légitime de les guider et de les aider sur le bon chemin qui mène au succès. Mais la réussite n'est pas clivable. Il ne sert à rien de me réjouir de la réussite temporelle de mon fils
de ses diplômes, de hautes études, de la très bonne éducation qu'il a pu recevoir, et même de son train de vie et de ses richesses dans la vie présente, alors que spirituellement il est perdu et n'a aucune vraie relation avec Dieu. Mon cœur sera brisé. À quoi tout cela lui servira-t-il si, par malheur, il lui arrivait de perdre son âme? J'ai une responsabilité, une très grave responsabilité. Peut-être n'ai-je pas été un bon exemple à la maison. A-t-il pu voir en moi une dualité entre ce que je peux prêcher debout sur une chaire et ce que je vis chez moi en famille? Et lui est très perspicace, il les attrape au vol. Je parle aux gens de la prière et ils voient que je ne prie pas. Je leur parle de la Bible et ils voient bien que je ne m'en soucie guère et ma conduite chez moi avant de parler du dehors. Dans ce petit cercle que le Seigneur m'a confié, l'absence d'exemple et de référence déstabilise la jeunesse. Il ne suffit pas que je dise à mes enfants de prier, il faut qu'ils me voient prier. C'est évident. Parfait. Et c'est bien plus important que tous les sermons, et bien plus important que toutes mes paroles. C'est exactement ce que je fais qui est le plus éloquent. Je ne peux entendre ce que vous dites. Si en vous, il y a deux visages, celui qui dit quelque chose et qui vit tout autre chose. C'est un grand désastre qui fait perdre aux parents leur crédibilité. Et par contre, quand à très long terme, dans les nombreuses épreuves et les différentes circonstances de la vie, nos enfants voient en nous une piété tout à fait constante, principe dont nous ne nous écartons jamais et dont nous sommes responsables devant Dieu de vivre, de confesser, d'accomplir en plein devant nos enfants, grands ou petits, quelles que soient les circonstances, que nous soyons en privé ou en public. Ils sentiront la véracité et elle sera gravée en eux. Leçon bien plus forte que n'importe quelle parole et bien plus réelle. Dieu est réel, il est réel dans leur vie. Ainsi, ils apprendront la crainte de Dieu. C'est l'impression et le sentiment que, je l'espère, que chaque père et chaque mère de nos chers téléspectateurs seront soucieux de donner et de garder chez leurs enfants. Le serviteur, par exemple, frère Ayad, ne devrait pas quitter sa maison pendant de longues périodes, quitter ses enfants surtout quand ils sont très jeunes et ont besoin de la présence de leur père près d'eux pour les instruire et leur raconter les histoires de la Bible. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Parfois l'accent est mis sur l'extérieur et on néglige sa propre famille. Bien sûr, ces choses nécessitent la sagesse et le pouvoir de Dieu. Il y a des pères irréprochables, il n'y a rien de mauvais dans leur conduite, comme Samuel. Mais le principe c'est la responsabilité, que je fasse mon devoir. Un jour, un garçon s'est approché de moi après un sermon. Il me dit « Mon père me rend fou ». Il me rend fou. Pourquoi, mon cher? Il dit, mon père dit quelque chose à l'église et à la maison, il est complètement différent. Et c'est le sens de ce que l'apôtre Paul a dit, Père, n'exaspérez pas vos enfants. Nous les exaspérons quand nous disons une chose et que nous ne l'appliquons pas. Parfait. Frère Safat, au chapitre 10, après avoir parlé de Tola et de Jaïr, la Bible nous dit au verset 6, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils servirent une bonne quantité de dieux. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Verset 10. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi. » Car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux Israélites, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'il vous délivre dans votre temps de détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché par la souffrance d'Israël. Pourriez-vous nous parler du retour de ce peuple à l'Éternel et de la réaction de l'Éternel face à ce retour? Cette nuit est pareille qu'hier. Voilà le peuple dans le livre des Juges.
Ils crient et reviennent au Seigneur, et le Seigneur leur envoie un juge pour les délivrer. Une période de repos, puis ils retournent au mal encore une fois, et ils servent des dieux de toutes sortes. Il y avait plus de 1000 dieux païens et d'idoles qu'ils ont servis et adorés. Bien sûr, Dieu est jaloux. L'apôtre Paul dit en effet, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu. Qui ressent de la jalousie? Celui qui aime. Dieu aime ce peuple. Dieu a choisi ce peuple et il veut avoir une relation Vous voulez dire intime qu'il avec n'était lui. pas jaloux des dieux, mais jaloux pour son peuple. Il est jaloux, il les aime aime. comme quelqu'un qui aime quelqu'un et il est jaloux de lui et ne veut que personne partage son amour, ses émotions ou ses sentiments. Nous voyons que ce peuple qui adorait et aimait le Seigneur, son cœur s'est tourné vers quelqu'un d'autre et le Seigneur doit, de par son amour et jalousie pour eux, faire dominer sur eux leurs ennemis. Là, le Seigneur a fait dominer leurs ennemis sur eux et ils ont été humiliés et asservis. Et à cause de tant d'humiliation et de servitude, ils furent angoissés et ils dirent, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Ils se sont tournés vers le Seigneur, Seigneur. traite-nous comme il te plaira. Seulement nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. » Je devais voyager la semaine dernière et j'ai manqué le vol ainsi qu'un groupe de passagers. Une femme avait un rendez-vous et elle a imploré le responsable. « S'il vous plaît, laissez-moi monter, c'est ma faute, je vais payer une amende, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas ici, je dois voyager. » En voyant l'insistance de la femme, sa demande et ses larmes, j'ai pensé « Waouh, si cette dame demandait au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. » Combien de fois avons-nous versé des larmes pour des choses insignifiantes du monde? Là, le peuple est très opprimé et il dit « Seigneur, traite-nous comme il te plaira. » Fais de nous ce que tu voudras, seulement nous t'en prions, délivre-nous. Bien sûr, l'amour de Dieu est perspicace. Son amour est disciplinaire. Dieu les abandonna. Il leur dit, allez vers les dieux que vous adorez, demandez-leur de vous secourir et de vous délivrer. Mais il y a, dans la Bible, un verset qui nous touche au cœur. Il dit que lorsque le Seigneur a vu qu'ils s'étaient repentis et étaient revenus, ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. Il dit, il fut touché. Le Seigneur. Qu'il est merveilleux, notre Dieu est extraordinaire. Il fut touché par la souffrance d'Israël. Et dans le langage du livre du Cantique des Cantiques, détourne ton regard de moi, car il me trouble. Mon Rédempteur est si généreux, si bon et si doux. Il rassasie tout cœur juste de sa bonté. Dès que le Seigneur voit en nous un penchant au repentir et au retour, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux et l'ange qui est devant lui les a sauvés. Frère Moheb, les prochains versets nous parlent de Dieu qui les rend victorieux, la victoire du cœur. Dieu lui-même est avec eux, de leur côté. Il a souffert avec eux, il doit leur envoyer un libérateur. Au chapitre 11, Jephthé va apparaître sur la scène. Donnez-nous un aperçu sur Jephthé. Le début du chapitre 11 raconte l'histoire de Jephthé le Galaadite. Il dit, Jephthé le Galaadite était un vaillant guerrier, il était le fils d'une prostituée, et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés et ils faisaient avec lui les expéditions guerrières. En fait, le seul responsable de cette situation, c'est Galaad. Et en aucun cas la faute de Jephthé. Il est venu au monde sans rien demander, il ne peut être rendu responsable de la prostitution de sa mère. Ni même blâmer Jephthé pour une faute qu'il n'a pas commise et que seul son père devrait porter. Voyez-vous, le contexte et l'ambiance de rejet par ses frères qui ont fini par le chasser Frère Moheb, avant et de les continuer, stigmates de la honte imposée. permettez-moi d'ajouter une petite parenthèse. Nous repoussons souvent les gens à cause de leur famille, de leur père et de leur mère. Traitons donc les gens dans nos églises et dans nos sociétés selon ce qu'ils sont, pas selon leur famille ou leur nationalité. Oui, exactement. Je vous ai Tout à interrompu, fait, c'est je important. m'excuse. L'erreur, Oui, c'était allez-y. celle de Galaad, parce qu'il a eu une relation avec une femme qui n'était pas son épouse, une prostituée, de qui il a eu Jephthé. Je ne peux pas tenir Jephthé pour responsable de cet acte. Lui, il est venu au monde pour se retrouver avec ce stigmate et cette honte.
ce qui nous interpelle à ne pas traiter avec les personnes en fonction de leur père ou de ce que leurs parents ont pu faire, mais plutôt en fonction de la personne elle-même et de ce qu'elle est. La Bible nous enseigne à réconforter ceux qui sont abattus, et nous sommes censés accepter et encourager toute bonne initiative, quelle que soit la personne faisant fi de son milieu. Mais pour Jephthé, ce bagage sur le plan physiologique a laissé de très claires empreintes sur sa formation et sa personnalité par la suite. Il s'est senti rejeté, banni et répudié. Et avec ce sentiment, il s'enfuit et habita dans le pays de Tob. Il avait en lui des sentiments négatifs de vengeance, à cause de la situation dans laquelle il avait été mis et la haine de ses frères. Il n'a pas grandi dans une famille pure et une famille chaleureuse, où règne l'amour, l'affection, la paix, mais plutôt, il a été élevé d'une manière qui en quelque sorte l'a défiguré. Ses amis étaient une bande de vauriens, et il était leur chef. Ses débuts n'annonçaient rien de bon. Et pourtant, cet homme, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles il a grandi, observons la signification de Galaad, témoignage, qui peut signifier aussi rocheux ou montagneux, et Jephthé signifie « il ouvrira ». Et le pays de Tob signifie « bonté », et nous espérions qu'il serait bon, mais malheureusement ses débuts n'annonçaient vraiment rien qui valait la peine d'être noté. Sauf peut-être une seule chose dont il se distinguait, c'est qu'il connaissait les Écritures. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis rejoindre nos invités pour prendre la question du public. Restez avec nous. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. J'ai une question sur cette partie. En ce qui concerne Jephthé, qui avait des circonstances très difficiles, il était le fils d'une prostituée et ses frères l'ont chassé, et il y avait beaucoup de choses dans ces circonstances. Comment Dieu peut-il l'utiliser alors qu'il était dans cette condition? Comment Dieu peut-il utiliser une personne avec ce passé pour délivrer Israël? Bien sûr, un homme qui a les caractéristiques de Jephthé, fils d'une prostituée, chassé de chez lui et ayant des amis méchants, n'est évidemment pas qualifié ni pour diriger un peuple, ni pour diriger une famille. Il ne peut même pas être directeur d'un bureau de poste. Si quelqu'un comme ça, avec ces caractéristiques, soumettait son CV, qui l'accepterait? Mais les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. L'oppression et l'humilité sont la voie de la bénédiction. Le Seigneur a vu que Jephthé a été brisé, a été mis sur les roues du potier. Il a été mis dans cette atmosphère. Il a connu le rejet et la frustration. Il a connu la misère aussi. Et c'est toujours la voie de Dieu. Joseph, afin qu'il soit le deuxième souverain d'Égypte, a marché dans cette voie. Il a été écrasé et on a enserré son cou dans du fer. Moïse aussi, et même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, était méprisé et délaissé par les hommes. Mais la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'humilité est la voie de la bénédiction. Quand les anciens sont venus vers lui pour lui demander d'être leur chef, bien sûr, quand les anciens vinrent vers lui et lui demandèrent d'être leur chef, il leur dicta ses conditions. Et ils ont dû accepter les conditions de Jephthé pour qu'il soit leur chef à eux tous. Dieu En fait, il ne était- choisit pas Allez-y. les vases parce qu'ils sont appropriés, Parfait. mais il les rend appropriés parce qu'il les a choisis. Indépendamment de l'éducation et du milieu. Exactement. Et il sait comment les régler, les façonner pour les rendre utiles. Il ne s'agit donc pas de la façon dont il a grandi, mais de ce que Dieu veut faire en lui pour le qualifier. Je voudrais aussi savoir, frère Mohib, quelles étaient les causes du succès qui ont couronné la vie de cet homme. Le Seigneur l'a appelé à travailler en lui pour
qu'il soit victorieux. Et il a été vraiment. Quelles sont les raisons de son succès? Jephthé s'est distingué par une très forte personnalité. C'est quelqu'un d'autodidacte, bien sûr en raison des circonstances qui l'ont façonné de l'oppression de sa jeunesse et de son enfance. C'était un homme sauvage, si je puis dire. Dur. Oui, très dur. Un Galaadite, montagneux, rocheux. Cet homme, malgré tout, se distinguait, comme je le disais, par sa connaissance des Écritures. Il étudiait les Écritures. Il connaissait l'histoire du peuple de Dieu. Et comment Dieu a choisi ce peuple, l'a fait sortir d'Égypte, traverser la mer, le désert, et leur a donné Canaan comme héritage. Et pendant 300 ans, ils ont habité ce pays incontestablement. Jephthé a ouvert une page des Écritures. Et se servir des Écritures, c'est le secret de la réussite. Nous avons vu avec tous les juges précédents, même dans les symboles, nous avons vu l'influence de la parole de Dieu dans la délivrance. Cet homme a appliqué les Écritures littéralement. Il a ouvert les Écritures avec les anciens d'Israël et a parlé devant l'Éternel malgré les circonstances qui l'entouraient. Il avait une relation personnelle avec Dieu, il se tenait seul devant Dieu, il parlait devant Dieu, il écoutait les paroles de Dieu, il y croyait, il y tenait et il savait que c'est l'héritage que Dieu a fait, que c'est Dieu qui nous a amenés dans ce pays, que c'est Dieu qui nous a donné un héritage ici. Et vous venez nous chasser aujourd'hui alors que nous sommes dans ce pays depuis 300 ans. Nous possédons ce pays par une œuvre divine et une approbation divine incontestablement. Il a mené la bataille contre les Ammonites et a remporté une victoire écrasante sur eux. Parce qu'il avait une relation avec les Écritures. Tout à fait. En fait, l'étude est passionnante, mais le temps de l'épisode est terminé. Je vous remercie. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci, bien-aimés. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Jephthé a-t-il offert sa fille en holocauste comme il en a fait le vœu ou non? Pourquoi la tribu d'Éphraïm faisait-elle toujours des histoires et s'opposait-elle à tout ce que faisaient les chefs du peuple? Quelle a été la réaction de Jephthé face aux chefs d'Éphraïm? Et pourquoi était-elle différente de la réaction de Gédéon? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.